Tiwi. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'aurais trois observations. Je voulais savoir, enfin, pour répondre à la question que posait Madame Waka, pour répondre, pour avoir des précisions du gouvernement, notamment sur la, la garantie. Est-ce que c'est là, si les organismes sociaux là ne paieraient pas leurs dettes, est-ce que c'est la garantie de la Nouvelle-Calédonie qui viendrait compenser comme c'est le cas actuellement. Parce que si c'est comme le cas actuellement, je ne vois pas pourquoi l'intérêt d'aller vers cette caisse. Et en deuxième observation, ben, c'est quand même de notre compétence, hein, l'habitat social. Aujourd'hui, on est en difficulté, on veut aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut pas résoudre sur place. Je rappelle que les compétences, nous les avons, puisque nous avons mis en place ces organismes de logement social. Et d'ailleurs, nous en avons trois. Pourquoi on n'aurait pas un guichet unique aussi? Peut-être ça fait partie des réformes qui sont proposées en parallèle, mais la compétence, elle est là. On a l'expertise. On ne croit pas à toutes ces personnes ressources qui sont au sein de ces organismes pour faire ce travail d'expertise, de voir comment on pourra aller chercher d'autres financements, de l'aide au logement, etc. etc. Et ils sont là, hein, nos experts, à moins qu'ils ne sont pas bons du tout ou nous ne sommes pas bons collégialement ou collectivement. On va aller chercher cela ailleurs. Et ben, je voudrais qu'on nous rappelle le montant de la cotisation aussi, parce qu'on parle de l'adhésion, mais on ne sait pas quel est le montant. Peut-être que ça a été dit, mais je n'arrive pas à le trouver dans les rapports. Et puis le dernier point, c'est sur qu'en pensent les bailleurs sociaux, parce qu'ils semblaient ne pas être d'accord sur ce sujet. Alors nous, on veut s'engager pour une modification du code de l'habitat en France. Et eux, ils ne seraient pas d'accord pour payer cette cotisation ou demanderaient à la Nouvelle-Calédonie de le faire. Je ne sais pas. Mais est-ce que les bailleurs sociaux sont OK sur cette résolution? Merci. Merci, Mme Tiwi. Monsieur Sao. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Tiwi et Madame Waka pour les interrogations. Alors, sur la garantie, je le rappelle, la caisse de garantie a été créée justement pour payer les garanties d'emprunt en cas où l'opérateur n'est pas en capacité de le faire. L'idée, ce n'est pas d'aller cotiser dans une autre caisse et puis ensuite de ne pas pouvoir bénéficier des facilités que cette caisse peut accorder à ses adhérents. Ça sera l'objet des négociations, de faire en sorte que les encours qui sont déjà contractés puissent relever de cette garantie, de la caisse de garantie de la CG2LS. C'est l'objectif affiché et ça sera le terme des négociations que nous aurons à mener avec eux dans ce sens, justement, pour éviter de faire peser le risque sur nos collectivités. Deuxièmement, sur les experts locaux. Oui, je suis d'accord avec vous, nous avons des experts locaux, nous avons aussi, mais ça ne doit pas nous empêcher de regarder ce qui se fait ailleurs aussi, de profiter du benchmark national de façon à aider aussi nos opérateurs sociaux. Enfin, sur le positionnement des opérateurs sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu les commissions, on a eu les auditions auxquelles ils ont participé. Je m'intéresserai principalement à la SIC, puisque c'est celle qui a transmis ses démarches aussi auprès du gouvernement et c'est qui a formulé des propositions de réforme, notamment sur le logement social. L'adhésion et l'extension de cette loi qui permet aux opérateurs sociaux d'adhérer à la CG2LS est une de leurs propositions aussi, proposition qui est assez ancienne puisqu'elle date aussi depuis 2017 dans des propositions de réforme que peut formuler la SIC auprès du gouvernement ou auprès des élus du Congrès.